vous raconter aujourd'hui, donc on va essayer de faire court, mais il y a plein de choses. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier messieurs les échevins qui sont présents. Monsieur Michel Robert aurait normalement dû être présent aussi, le premier échevin du folklore. Malheureusement, il a d'autres occupations qui font qu'il ne peut malheureusement pas être ici parmi nous, donc il nous demande de l'excuser. Alors, il faut savoir aussi que cette année, nous avons procédé à l'élection du comité, donc certaines personnes ont quitté le comité. Il y a entre autres notre secrétaire Georges Poulain, ainsi que son épouse Marie-Paul Marc et Brigitte Toureille, qui ont beaucoup contribué à la réussite de la Jeune Marche Saint-Pierre dans les années qui viennent de passer. Donc je voudrais les en remercier, ils ne sont pas là malheureusement, mais malgré tout, je vous demande de faire un applaudissement pour eux. Nous avons le plaisir d'accueillir au sein du comité un nouveau membre, c'est Céline Maheur. Et en cours de route, en remplacement d'Hassan Bavet, nous avons eu le remplacement par David Hénin qui est là. Donc bref, nous avons un comité qui est toujours motivé, n'est-ce pas? Et on va faire en sorte que la Marche Saint-Pierre continue et perpétue la tradition. Cette année, au niveau tradition, on a les 75 ans du fameux fait de guerre, et donc on va essayer de mettre un petit plus au niveau de la Marche Saint-Pierre. Donc il y a plein de choses qu'on va essayer de mettre en place. Une des premières choses, on va essayer pour tous les enfants de faire un t-shirt de la Marche Saint-Pierre. Le t-shirt va ressembler à celui-ci. C'est-à-dire, donc c'est-à-dire le logo Saint-Pierre, à l'arrière floqué de la Marche Saint-Pierre. La seule différence, c'est que pour les enfants, on va le faire en blanc, floqué bleu. Donc, si vous êtes intéressé par ce t-shirt, n'hésitez pas à nous contacter, on va essayer de relancer tout le monde, etc. Mais n'hésitez pas, soit par Facebook, soit par le mail, à nous contacter. Donc, on va essayer... Non, toi, en enfant, ça marche pas. Ah, Julien, peut-être. En enfant, donc, on va essayer donc, de faire en sorte que tous les enfants puissent avoir ce genre de t-shirt. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. En gros... On n'a pas encore, ça dépendra évidemment du nombre, mais ça devrait tourner entre les 10-15 € pour le t-shirt. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. Maintenant, on prendra ça dans une deuxième chose, pour les 75 ans, on va aussi inviter les anciens à venir nous rejoindre, à rejoindre donc, le peloton des tireurs de la Marche Saint-Pierre. Donc cette année, habituellement, les tireurs sont limités à 10. Ici, on va ouvrir le peloton, ce qu'on appelle les anciens, à tous les anciens de la Marche Saint-Pierre. Donc si d'autres veulent participer, ils seront les bienvenus. On va aussi voir, c'est pas encore une certitude, mais on va aussi voir si on peut inviter des compagnies de jeunes marcheurs. Donc il y a d'autres compagnies où il y a des jeunes marcheurs, on va essayer de les inviter. Une autre proposition de la part du comité a aussi été de restaurer la chapelle Saint-Pierre. Dans l'état actuel des choses, je ne suis pas sûr que ça va se faire, c'est pas gagné. Parce que ça va être sur fonds propres. On a demandé à la fabrique d'église, c'est pas possible pour eux d'intervenir dedans, etc. Donc là, c'est pas sûr. On va encore essayer, mais c'est pas certain. Enfin bref, on va quand même essayer de faire en sorte que les 75 ans de la marche soient un événement majeur dans la Marche Saint-Pierre. D'un autre côté, pour faire en sorte que tout ça fonctionne, etc., on a aussi besoin de fonds, ça c'est clair. Donc si vous connaissez des gens qui sont intéressés par mettre une publicité dans le fascicule, hein, si vous êtes vous-même intéressé par faire un peu de publicité dans Gerpine, donc nous avons un fascicule que nous publions
à 3500 exemplaires que nous distribuons dans toutes les écoles de l'entité, plus dans Gerville Centre. Donc si l'insertion de publicité dans notre fascicule vous intéresse, faites-nous en part, soit par mail, soit vous contactez un des membres du comité. On va essayer à ce moment-là de vous incorporer dans le fascicule. Ça va nous permettre à nous de récolter des fonds et à ceux qui font des publicités, évidemment, d'avoir un peu de pub dans Gerville. Une autre chose importante, c'est au niveau des assurances. Il faut savoir que la Jeune Marche Saint-Pierre prend une assurance auprès de l'association des marches, mais que pour avoir je veux dire, chaque personne couverte par l'assurance, il faut aussi que par ménage, donc par lieu, par maison, il y ait une couverture par l'assurance. Cette assurance, c'est en fait le fascicule, enfin le petit livret qu'on appelle le petit marcheur. Ça coûte 9 € par an. Vous recevez 4 livrets chez vous. Donc via ce livret, plus la couverture que la marche prend, chacun des enfants est couvert. Donc, juste une chose, si vous êtes déjà couvert par la Sainte-Rolande, etc., que le papa marche ou autre, il n'y a pas de souci, l'enfant est d'office couvert. Si pas, n'hésitez pas à venir près de nous, donc notre secrétaire est ici, avec les abonnements. Si vous avez besoin d'un abonnement, vous nous faites signe, ils sont là. Il faut savoir aussi que ces abonnements coûtent 9 €, il y a 2 € qui sont distribués à la marche qui prend les abonnements. Donc si vous prenez un abonnement de 9 €, il y a 2 € qui vont revenir à la marche Saint-Pierre. Eddie? Oui. Mais attends, parce que moi j'ai soif, mais je ne bois pas. Donc voilà, ça c'est un peu le topo. Il y a encore une dernière annonce. Cette année, la marche Saint-Pierre-Épaule fête ses 400 ans, les 400 ans de la chasse Saint-Pierre-Épaule. Et donc ça se passera le 2 juillet. Notre marche a décidé de participer à cet événement. Donc c'est-à-dire que notre drapeau va participer, qu'il y aura une escorte de maximum 5 enfants autour du drapeau. Il faut savoir que donc, la chasse de Saint-Pierre-Épaule a été faite par Henri Libert, qui est aussi l'orfèvre qui a fait la chasse Sainte-Rolande. Et pour les 400 ans de leur chasse, ils invitent donc les 5 chasses qui ont été faites par Henri Libert à participer à leur anniversaire. Donc, les enfants qui vont participer auront quelque part l'honneur de voir les 5 chasses réalisées par Henri Libert. Ça peut être intéressant. Donc, si vous êtes intéressé, demain, applaudissez ici. Donc, ça se passera le 2 juillet à Tilchâteau. Voilà, ça, ce sont les annonces, etc. Maintenant, on va passer au cassage du verre proprement dit. Bon, comme vous le savez, pour casser le verre à la Jeune Marche Saint-Pierre, il faut, premièrement, être présent. Deuxièmement, avoir 3 ans consécutifs de marche précédemment. Donc ce sont les conditions de base. Et il y a, je vais dire, ce qu'on appelle l'honneur à l'ancien qui est donné pendant 2 ans. Donc c'est-à-dire que celui qui a cassé le verre la première fois l'année passée a cette année-ci une priorité. Il a donc l'honneur à l'ancien. S'il a cassé le verre pendant 2 ans, il perd cet honneur à l'ancien et d'autres personnes ayant 3 ans de marche peuvent postuler pour le poste en question. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, quand il y a donc 2 personnes qui se présentent pour un même poste, on regarde alors le nombre d'années de marche de ces personnes. D'accord? Donc en fonction des années de marche, il y en a un qui a 5 ans et l'autre 6 ans de marche, celui qui a 6 ans qui a la priorité. Si maintenant on se retrouve avec tous les deux à 6 ans de marche, imaginons, alors dans ces cas-là, c'est le plus vieux des 2 qui a la priorité. Parce qu'il a moins l'opportunité de recasser le verre par la suite. Alors, au moment où un enfant veut casser le verre, premièrement, ça veut dire qu'il prend le contrat de remplir son poste d'officier au sein de la marche.
faut savoir que l'année passée, on a eu malheureusement 3 officiers qui ont cassé le verre, qui n'ont pas marché. Donc ça veut dire que cette année, ils n'ont plus d'honneur à l'ancien. Ça veut même dire, je préviens tous les enfants qui sont ici, que comme ils n'ont pas cassé qu'ils n'ont pas respecté leur contrat, ils ne peuvent plus prendre une place d'officier dans la marche Saint-Pierre. Donc si vous cassez le verre, il faut d'office remplir les fonctions de l'officier que vous allez représenter. D'accord? D'un autre côté, il faut savoir que le fait de casser le verre veut dire aussi que vous participez à un événement public et donc que le droit à l'image. Donc, si quelqu'un fait des photos des officiers et même des participants à la marche, comme moi, c'est tout à fait légal. Étant donné que c'est un événement public, il n'y a pas de droit à l'image où on peut réclamer si quelqu'un prend une photo de vous. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'un enfant cassera le verre, ici on demandera aux parents de venir signer ici, comme quoi ils sont d'accord qu'on prenne des photos de nos enfants. Photos, vidéos, etc. C'est pas uniquement des photos. comme moi. Le droit à l'image, vous accordez le droit à l'image à vos enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis dirigé par... D'accord, c'est clair pour tout le monde? Il dit que je dois signer. Et les grands, ils ont compris aussi? Ah bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Julien, qu'est-ce qu'on a dit? Julien, pour être clair, donc les officiers qui vont casser le verre aujourd'hui, donc je vais demander aux parents de venir signer. Pour les enfants qui ne sont pas officiers mais qui vont s'inscrire, sur le bulletin d'inscription, il y a une mention pour les parents en disant j'accepte aussi donc, le fameux droit à l'image. Hein, donc en inscrivant votre enfant, d'office, vous nous accordez ce droit à l'image. Alors, nous allons maintenant procéder au